Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. Vous ne le savez sans doute pas, mais à partir du 1er janvier, vous ne pourrez plus vendre, comme vous le voulez, des chiens ou des chats qui vous appartiennent. Le gouvernement vient de durcir la législation applicable en matière de vente entre particuliers de chiens et chats. À partir du 1er janvier 2016, la publication de petites annonces gratuites de cession d'animaux, notamment en ligne, nécessitera obligatoirement la mention d'un numéro sirène, c'est-à-dire un numéro au répertoire des entreprises. On va en parler tout de suite avec Jean-François Legueule. Bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous êtes juriste, représentant de l'association 30 millions d'amis. Alors d'abord, ça s'applique à qui ? Si moi, j'ai une chienne qui fait une portée, qui a des chiots et que je veux vendre ces chiots, je suis concerné ? Ça s'applique à toute personne à partir du moment où il vend sa première portée de chiots. Et je parle bien de vendre, donc c'est bien, on parle bien de cession à titre onéreux. Oui. Donc ça s'applique à ces gens-là. Alors quelles sont les démarches ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ce qu'il faut faire, c'est se rapprocher de la chambre d'agriculture de son département et obtenir le numéro de sirène que vous avez cité, qui sera la condition préalable pour pouvoir valider une petite annonce. Mais ça complique énormément les choses parce qu'il y a beaucoup de gens qui vendent comme ça des portées, des fois 200 €, 300 €. C'était bien le problème. En fait, jusqu'à cette ordonnance, il y avait une tolérance du législateur qui permettait donc des particuliers de pouvoir vendre une portée de chiots ou de chatons par an. Mais certains ont profité de cette défaillance juridique pour faire de l'élevage de chiens et de chats, c'est-à-dire plusieurs portées de chiots ou de chatons par an, sans être déclarés, donc sans être soumis à d'éventuels contrôles. Et ce qui pouvait être à l'origine de situations catastrophiques en termes de bien-être animal, avec le développement d'élevages mouroirs où les animaux étaient détenus et se reproduisaient dans des conditions désastreuses. En fait, l'objectif, c'est la protection des animaux et absolument pas pour l'État de contrôler juridiquement ou financièrement tout ce qui se passe. Exactement. Cette ordonnance vise à protéger les animaux. D'une part, elle va contribuer à lutter contre les trafics d'animaux parce qu'elle ne permettra plus à des professionnels de se faire passer pour des particuliers afin d'éviter de remplir les obligations comme la déclaration en préfecture ou le respect des règles sanitaires. Et puis en plus, ça va permettre de lutter contre les abandons d'animaux parce que ça va diminuer l'offre de chiots et de chatons, sachant également qu'il y avait beaucoup de particuliers qui vendaient des portées et puis les chiots et les chatons invendus, ils les abandonnaient au refuge du coin. Alors, on a beaucoup de questions qui nous arrivent sur ce sujet. On va prendre Grégory tout d'abord. Bonjour Grégory. Oui, bonjour Jean-Marc, bonjour à votre invité. Bienvenue sur Europe 1. Vous avez une question à poser sur cette nouvelle législation, sur cette nouvelle législation. Oui, ça a à voir avec ça en fait. C'est ça, c'est d'où mon lapsus. Voilà. Du coup, donc moi, je trouve que c'est une loi qui est très bien parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup trop de particuliers qui vendent des chiens. C'est vrai qu'il y en a qui essaient d'en profiter ou après dans certaines conditions qui sont peut-être pas évidentes. Bon, après, moi, j'ai toujours respecté les animaux, voilà. Moi, la seule question que je me pose, c'est pour l'instant, il y aura un numéro de sirène, mais est-ce que quand même, au bout d'un moment, l'État vont pas taxer les gens justement, parce que ça m'étonne qu'on ait un numéro de sirène, qu'on puisse vendre des animaux, et l'État, eux, ils vont pas se dire forcément, ils vont se dire, on va pouvoir les taxer, etc. C'est quasiment obligatoire. Et quand ils voient tout ce qu'il y a comme vente sur Internet, je pense qu'eux, ils pensent que c'est un manque à gagner. Je pense que ça pourrait quand même leur apporter pas mal d'argent. Et donc, à mon avis, eux, ils sont d'accord, surtout pour ça aussi. Alors, très, très bonne question, Grégory. Jean-François Legueule, est-ce que l'objectif de tout ça, c'est pas de nous faire payer des impôts, finalement ? Pas du tout. En fait, l'idée, c'est de gagner en transparence et de savoir qui est derrière l'annonce. Le particulier de bonne foi, avant ou après cette ordonnance, il se retrouve dans la même situation. On lui demande juste d'obtenir un numéro de sirène. C'est après la deuxième portée qui sera imposée fiscalement. Donc la personne de bonne foi qui était vraiment dans le périmètre de cette tolérance du législateur, lui, ça ne va rien changer. C'est juste, comme je le dis, de gagner en transparence, d'améliorer la traçabilité des vendeurs pour faciliter les contrôles, notamment au niveau des installations qui hébergent des animaux pour qu'elles soient conformes à la réglementation, et puis que les animaux ils soient détenus dans des conditions conformes à leur impératif biologique. Donc le numéro de sirène va permettre ainsi de remonter directement à l'éleveur, d'en connaître l'identité, les coordonnées, ce que l'acheteur pourra vérifier lui-même s'il le souhaite. Voilà, numéro de sirène, on précise, c'est un numéro d'identification, comme quand on est une entreprise par exemple. Exactement. On a un numéro qui permet de vous retrouver à la fois fiscalement et à la fois également lorsqu'il y a des contrôles. Merci Grégory pour votre message. On va prendre Michel. Bonjour Michel. Allô, bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes éleveur amateur et vous pensez que la vente des chiens est mal réglementée aujourd'hui ? Ah oui, très mal réglementé parce que moi je suis éleveur amateur, donc je vends une portée tous les 2-3 ans, pas plus, mais ce sont que des chiens lofs, triés sur le volet. Ça fait plusieurs mois que j'essaie, moi, dans mon petit village, de faire respecter cette loi. Impossible. Les maires des petits villages ne veulent pas contrôler les chiens, qu'ils soient plus ou pas. Pourquoi ?
Parce qu'ils ont peur des réactions des propriétaires. Ah oui. Physiquement. Ouais, ils ont peur pour leur élection à la mairie à la prochaine élection, c'est ça? Et physiquement même. Ouais. C'est vrai qu'il y a un déficit, Jean-François Le Gall, c'est vrai qu'il y a un déficit de contrôle. Oui, on sait que les ventes par petites annonces est un marché sur lequel 80% des achats de chiots et de chatons n'étaient pas encadrés. Donc à partir du moment où vous avez un numéro de sirène qui a une traçabilité, la répression des fraudes pourra organiser ponctuellement des campagnes ciblées sur une période donnée, sur des petites annonces bien ciblées, et ça ne sera pas du ressort du maire, ça sera du ressort de la répression des fraudes. Donc j'ai bien compris que l'association 30 millions d'amis était favorable à cette décision qui a été prise. Donc on vous rappelle que le gouvernement durcit la législation applicable en matière de vente entre particuliers de chiens et de chats à partir du 1er janvier 2016. Et si vous voulez vendre cette portée, il vous faudra un numéro de sirène. Merci Jean-François Le Gall d'avoir été avec nous. Merci à vous. Vous êtes juriste représentant de 30 millions d'amis qui nous dit plutôt que qu'acheter, essayez d'adopter. Il y a un site pour l'adoption qui s'appelle agirpourladoption.fr, un site parrainé par 30 millions d'amis, donc n'hésitez pas.